L'appareil cardiovasculaire. Le système cardiovasculaire est composé de deux éléments principaux. Partie du cœur lui-même. Partie vasculaire. L'appareil circulatoire comporte donc une pompe appelée cœur. Des vaisseaux transportant le sang, artères et veines, qui acheminent dans l'organisme le sang, l'oxygène et les aliments nécessaires aux cellules, aux tissus et éliminent les déchets. Le cœur est un muscle creux strié, à contraction rythmique dont la fonction est d'assurer la progression du sang à l'intérieur des vaisseaux. Cet automatisme propre au muscle cardiaque est possible grâce à un tissu spécifique qui s'appelle le tissu nodal pourvu de qualités électriques. Le cœur a un circuit électrique incorporé. Il comporte 4 cavités, 2 oreillettes et 2 ventricules. Le cœur comporte son propre réseau circulatoire qui l'alimente, il est vascularisé par les artères et les veines coronaires. Situation du cœur. Le cœur se situe dans le thorax, entre les deux poumons, au-dessus du diaphragme. Il se trouve dans la partie médiastinale antérieure derrière le sternum et en avant de la colonne vertébrale. Médiastin, région médiane du thorax située entre les deux poumons, le sternum et la colonne vertébrale. Le cœur se présente sous le format d'une pyramide triangulaire, il est ferme et rouge. Il pèse, chez l'homme 300 g et chez la femme 270 g. Il présente une base, un sommet et 3 faces, antérieure, droite, postérieure, gauche et inférieure. Sa base est postérieure et droite, formée par les deux oreillettes séparées entre elles par le sillon interauriculaire. Son sommet appelé apex est antérieur, vers l'avant, ce qui permet de percevoir les battements en regard du cinquième espace intercostal gauche. 1. La face antérieure, droite, du cœur, elle est constituée principalement du ventricule droit et de l'oreillette droite séparée par le sillon auriculo-ventriculaire droit. A. L'oreillette droite, OD, ou atrium droit, qui reçoit en haut la veine cave supérieure, VCS, en bas la veine cave inférieure, VCI, et se prolonge en haut et en avant par l'auricule droite, AD. En arrière de l'oreillette droite, apparaît le bord postéro-droit de l'oreillette gauche, OG, recevant les deux veines pulmonaires droites, supérieure et inférieure. B. Ventricule droit, il est peu visible. Il se prolonge en haut par l'artère pulmonaire qui va se bifurquer en allant en haut et à gauche, mieux visible sur une vue gauche du cœur. Entre l'artère pulmonaire et la veine cave supérieure, apparaît la face droite de l'aorte ascendante, mieux vue sur une vue antérieure du cœur. Dans la graisse du sillon auriculo-ventriculaire droit, chemine l'artère coronaire droite, CD. 2. La face postérieure, gauche, du cœur. La face gauche du cœur est formée surtout par le ventricule gauche, VG. Au-dessus apparaît une partie du ventricule droit d'où naît l'artère pulmonaire, AP, qui se bifurque en deux branches droite et gauche. En arrière du ventricule gauche, apparaît l'oreillette gauche, OG, qui reçoit les deux veines pulmonaires gauche et se prolonge vers le haut et l'avant par l'auricule gauche, AG. Dans le sillon interventriculaire antérieur, chemine l'artère de même nom, AIV, accompagnée par la grande veine coronaire qui passe ensuite dans le sillon auriculo-ventriculaire gauche. 3. La face inférieure, elle repose sur le diaphragme. Elle est également divisée par le sillon auriculo-ventriculaire en deux parties, ces deux parties sont essentiellement formées sur la face inférieure par l'oreillette droite et le ventricule droit. 4. La vue postérieure du cœur, la base elle est centrée sur la face postérieure de l'oreillette gauche, OG, où arrivent les 4 veines pulmonaires, droite et gauche. Sur la face gauche de l'oreillette gauche, apparaît l'auricule gauche, AG. Au-dessus de l'oreillette, sont visibles la bifurcation de l'artère pulmonaire, AP, et l'aorte. À droite de l'oreillette gauche, apparaît la face postérieure de l'oreillette droite entre les deux veines caves, supérieure, VCS, et inférieure, VCI. Au-dessous et à gauche de l'oreillette gauche, on voit les faces inférieures et gauche du ventricule gauche, VG. Dans le sillon auriculo-ventriculaire gauche, court la grande veine coronaire, GVC. Le cœur est divisé en 4 cavités par une cloison verticale et une cloison horizontale en 2 cavités supérieures, les oreillettes. 2 cavités inférieures, les ventricules. Les deux oreillettes sont séparées par le septum interauriculaire, cloison entre les deux oreillettes. Les deux ventricules sont séparés par le septum interventriculaire, sieve.
Les oreillettes communiquent au ventricule par les orifices auriculo-ventriculaires. 1. Les cavités droits. A. Oreillette droite, atrium droit. Il s'agit d'une cavité lisse, étirée à ses deux extrémités, inférieure et supérieure, où s'abouchent respectivement veine cave inférieure à l'extrémité inférieure et veine cave supérieure à l'extrémité supérieure. La veine cave supérieure s'abouche directement à l'oreillette droite. Par contre, la veine cave inférieure présente une valvule, valvule d'Eustachi. Au niveau de la cloison entre les deux oreillettes présente un reliquat de la vie fœtale qui se touche quand l'enfant naît, trou de Bottal. Dans la partie inférieure de l'oreillette droite se trouve un orifice composé d'un anneau fibreux sur lequel s'insère la valve tricuspide qui donne communication entre l'oreillette droite et le ventricule droit. B. Le ventricule droit. Le ventricule droit se présente sous la forme d'un tronc et est accolé au ventricule gauche. L'épaisseur de la paroi les séparant appelée septum interventriculaire est de 5 mm. Il possède des bandelettes musculaires sur lesquelles s'insèrent des cordages tendineux. Ces piliers et ces cordages forment le système d'amarrage de la valve tricuspide. La valve tricuspide se compose de 3 feuillets, un feuillet septal, un feuillet antérieur, un feuillet postérieur. Entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire se trouve une valve appelée valve sigmoïde pulmonaire formée de 3 valvules. La contraction du ventricule droit chasse le sang dans l'artère pulmonaire. 2. Les cavités gauches. A. Oreillette gauche, atrium gauche. L'oreillette gauche reçoit les 4 veines pulmonaires, 2 veines pulmonaires droites supérieures et inférieures et 2 veines pulmonaires gauche supérieures et inférieures. L'oreillette gauche communique avec le ventricule gauche par la valve mitrale ou bicuspide composée par 2 feuillets. Elle est aussi attachée à la paroi ventriculaire gauche par des piliers et des cordages qui empêchent le sang de refluer. B. Ventricule gauche. Le ventricule gauche se présente sous la forme cylindrique, l'épaisseur de sa paroi est de 1 cm. Il représente l'essentiel de la masse musculaire du cœur et il communique avec l'aorte par l'orifice aortique. Au niveau de cet orifice se trouve la valve aortique composée de 3 valvules sigmoïdes qui empêchent le reflux de l'aorte vers le ventricule gauche. L'aorte est l'artère principale du corps et donne naissance à toutes les artères du corps, a de nombreuses branches collatérales et se divise dans le petit bassin en 2 artères iliaques primitives. Le chemin du sang dans le ventricule gauche, entrée, au ventricule gauche par la valve mitrale, sortie, de l'aorte par la valve sigmoïde aortique. La paroi cardiaque n'est pas uniquement constituée de muscles, mais se divise de l'intérieur vers l'extérieur en 3 tuniques ou couches. Endocarde, myocarde, épicarde. L'endocarde, c'est la couche la plus interne, moins de 1 mm d'épaisseur, qui tapisse la totalité du cœur. Il s'agit d'une fine couche endothéliale qui est fixée à la couche musculaire sous-jacente par du tissu conjonctif. On constate l'absence d'une vascularisation propre. Rôle, sa surface lisse permet au sang de s'écouler sans frottement, ce qui évite la formation de caillots. Le myocarde, c'est le tissu musculaire du cœur dont l'épaisseur dépend de la fonction des cavités. Mince au niveau des oreillettes, il est particulièrement épais au niveau ventriculaire. Rôle, le myocarde est capable de se contracter, ce qui permet l'éjection du sang. Il permet ainsi au cœur d'assurer sa fonction de pompe. Le péricarde, c'est une enveloppe externe du cœur constituée de 2 couches, péricarde séreux interne. Péricarde fibreux externe. Le péricarde interne est composé à son tour de 2 feuillets, l'un viscéral, en contact avec le myocarde, l'autre pariétal, l'épicarde. L'espace péricardique, entre les 2 feuillets, contient une faible quantité de liquide, 50 à 75 ml, pour faciliter les mouvements du cœur. Le sang circule dans un ensemble entièrement clos. Les vaisseaux sanguins constituent le réseau irriguant tous les organes. L'appareil circulatoire est composé du cœur, pompe qui reçoit et distribue le sang. Réseau artériel, formé par les artères. Réseau veineux, constitué de veines. Entre les 2 réseaux, artériel et veineux, on trouve le réseau capillaire. Le réseau artériel est formé par les artères, vaisseaux qui conduisent le sang à haute pression du cœur vers les organes. Nous possédons de grosses artères, des moyennes et des petites artérioles.
Les capillaires sont des ramifications des artérioles. Ce sont des vaisseaux très fins situés dans les organes qui forment des réseaux permettant les échanges entre le sang et les cellules. Les artères sont les vaisseaux qui partent du cœur. L'artère pulmonaire sort du ventricule droit et se divise en deux pour irriguer chaque poumon. L'aorte qui sort du ventricule gauche forme la crosse aortique qui s'enroule autour du cœur et d'où vont partir les artères coronaires qui irriguent le cœur. Le tronc brachiocéphalique qui irrigue la partie supérieure du corps, la tête, le cou, les membres supérieurs. Les artères intercostales, le tronc cœliaque qui vascularise l'abdomen, estomac, foie, intestin, rein. Les artères iliaques et fémorales. Ce sont des vaisseaux très fins, 5 à 2 micros, et très nombreux, 3000 par cm² de peau. Dans ces vaisseaux, circule le sang, il s'égoutte lentement. Les capillaires constituent un réseau intermédiaire entre les artères et les veines. La paroi est très fine, ce qui permet une diffusion très rapide des substances dissoutes, lieu d'échange avec les cellules. Les capillaires se regroupent par la suite en vénules, la plus petite unité du réseau veineux. Le réseau veineux est constitué de veines, vaisseaux qui conduisent le sang à basse pression des organes vers le cœur. Nous possédons de grosses veines, des moyennes et des petites, vénules. Les veines ont une paroi mince extensible et sont munies de valvules qui empêchent le retour du sang veineux vers les capillaires. La plupart des veines suivent les trajets des artères et se trouvent même souvent incluses dans une même gaine de protection. Le réseau sanguin comprend deux circuits. La circulation pulmonaire, appelée petite circulation, qui a pour fonction d'oxygéner le sang dans les poumons. La circulation générale, grande circulation, qui irrigue tous les organes du corps, à l'exception des poumons, et assure diverses fonctions, transport des nutriments, des gaz, des déchets, des hormones. La circulation générale, grande circulation, qui irrigue tous les organes du corps, à l'exception des poumons, et assure diverses fonctions, transport des nutriments, des gaz, des déchets, des hormones. Chaque cavité passe successivement par des phases de contraction, systole, et de relâchement, diastole. L'hémichœur droit alimente les poumons, l'hémichœur gauche alimente le reste des organes. Le sang circule toujours dans le même sens, aussi bien dans l'hémichœur droit que dans le gauche. Il entre dans les oreillettes via les veines et sort du cœur au niveau des ventricules via les artères. Leur fonctionnement est parfaitement synchrone. Deux raisons expliquent ce phénomène. Chacun des orifices auriculo-ventriculaires est pourvu d'une valvule qui interdit le retour du sang du ventricule dans l'oreillette. Les oreillettes et les ventricules se contractent successivement. La systole, contraction du cœur. Elle se fait en deux phases, systole auriculaire, les oreillettes se contractent et éjectent du sang vers les ventricules. Systole ventriculaire, contraction des ventricules, expulsant le sang vers le système circulatoire. Une fois le sang expulsé, les deux valves sigmoïdes se ferment. La diastole, relaxation de toutes les parties du cœur. On assiste à un remplissage passif des ventricules. La fréquence cardiaque, c'est le nombre de battements par minute. Au repos, environ 70 battements par minute. Le débit cardiaque, c'est le volume du sang pompé par chaque ventricule par minute. Il est déterminé en multipliant la fréquence cardiaque par le volume de sang éjecté par chaque ventricule à chaque battement. Sans le tissu nodal, le cœur ne se contracte pas, donc il n'y aura ni systole ni diastole et la circulation sanguine n'aura pas lieu. L'influx cardiaque naît du nœud sinusal par des cellules myocardiques automatiques, puis se propage à travers les voies de conduction. Le tissu nodal est formé par nœud sinusal, ou nœud de Case et Flack, il se trouve en situation sous-endocardique près de l'oreillette droite. Il envoie l'influx à l'oreillette gauche qu'au nœud auriculo-ventriculaire. Nœud auriculo-ventriculaire, ou nœud d'Ashoftawara. Faisceau de HIS, qui naît du nœud précédent et chemine dans le septum interventriculaire et se divise en deux branches droite et gauche.
réseau de Purkinje, est une continuité du faisceau de HIS et distribue l'influx à la surface des ventricules.